Des fois, je voulais faire des choses, c'est comme si c'était un rêve, quoi. On rêve et après le matin, on se lève. Mais en fait, on a rêvé, quoi. J'ai rêvé, quoi. C'est un rêve, quoi. Si c'est vrai, c'est un rêve. Oui, je confirme, c'est un rêve. Donc, un critère aussi qui est important dans le choix du logement, ça va être le loyer. Oui, alors le loyer, là, combien? Donc ici, il faut savoir que le loyer est à 215 € et 54 centimes. Oui. Au départ, le dépôt de garantie s'élèvera à 136 €. Ça, c'est le loyer hors charge. Oui. C'est bon? Oui. Impeccable, oui. C'est un petit loyer, c'est un très petit loyer. C'est C'est impeccable. du logement social. Bien. Il faut savoir qu'avec Oui, ça m'intéresse. ça, vous aurez Et l'autre côté, des là, allocations logement. Oui, et l'autre côté, là, combien? De l'autre côté, on va y aller, Oui. du coup, on va vous expliquer. D'accord. Là, avec les Là, allocations c'est logement, 19 mètres carrés, c'est ça? 19 mètres carrés. 19 mètres carrés, d'accord. 215 €. vous êtes bénéficiaire de l'AH ou du RSA? Moi, j'ai parlé avec madame, c'est RSA. RSA, d'accord. Mais moi, je paye mon loyer tous les 6 du mois. 6 mois. Vous pouvez bénéficier des allocations logement. Voilà. Vous avez d'autres questions sur ce logement? Pour l'instant, Vous l'avez en tête? pour l'instant, ça va. Ah, pardon. Ah ben là, oui. C'est bon? Ouais. Voilà. Vous voyez, celui-ci donne sur la cour. Ah non, T'as le petit jardin du coup. pas seulement, non. Non, Pas c'est seulement. réglé. C'est On n'a réglé. pas besoin de perdre de temps ici. C'est ferme. C'est ferme et précis. C'est précis. Tout à fait. Bah, très bien, la prochaine étape, c'est la signature alors. Voilà. Le programme Un chez soi d'abord, ça m'est d'une grande utilité et je le perçois assez bien quand même parce que ça m'aide. Je suis atteint de troubles psychiques mais ça va bien mieux qu'auparavant, quoi. Maintenant je suis moins malade, je reconnais que j'ai des troubles, mais des troubles de nature psychique, psychologique. Parce que j'ai toujours je parle tout seul des fois, je parle tout seul, mais je me parle à moi-même qu'en fait. Je parle à moi-même en fait, je me parle à moi-même. Je me rends compte que je me parle à moi-même, je ne parle pas à un être qui est invisible ou quoi. Un être de mon imagination, quoi, plutôt. Un être de mon imagination. Non, 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 pas loin de là, je parle en moi-même. Le programme Un chez soi d'abord en France, c'est un programme sur 4 grands territoires, Marseille, Toulouse, Lille et Paris. C'est un programme anglo-saxon qui vient des États-Unis, qui est destiné, en France, en tout cas tel qu'il est appliqué, à des personnes qui souffrent de troubles psychiques, qui sont à la rue et qui, au-delà, peuvent avoir également des problèmes d'addiction. Le principe du programme, on peut d'abord dire que c'est un programme scientifique qui associe d'abord une équipe de recherche. C'est celle-ci qui va procéder aux inclusions dans le groupe. Et ensuite, nous aurons 2 catégories de personnes dans ce programme, ce qu'on appelle le bras logé et ce qu'on appelle le bras qui suit le parcours classique. Ces 2 bras, logés et non logés, viendront donc régulièrement rendre compte à l'équipe scientifique pour faire le point sur leur situation, afin que nous puissions évaluer au bout des 3 années si tel ou tel axe aurait été plus profitable aux personnes. Pour le bras non logé, et souvent c'est le 115,
puis le circuit de l'urgence, et puis peut-être le circuit de l'hébergement d'insertion. Pour les 100 autres personnes, qu'on appelle donc le bras logé, le système est différent puisque ceux-là, on va leur offrir de les installer directement dans un logement, qu'ils pourront d'ailleurs choisir, puisque chacun d'entre eux aura le choix au départ entre 3 propositions. Et à partir de ce logement, ils auront également un accompagnement d'une équipe psychosociale qui viendra les rencontrer régulièrement. Alors, je vois bien la télé, je prends bien les médicaments. Vous voulez un petit café? Oui, je veux bien un petit café. Et c'est vrai qu'au début, on vient très souvent. Parce que il y a besoin de faire plein de choses, l'ouverture de l'EDF, l'organisation peut-être à l'achat de meubles, les papiers administratifs. Et après, selon les gens, on viendra 1 à 2, 3 fois par semaine, ou plus si nécessaire. On arrive bientôt en décembre. Ouais, ça fait 2 mois. Ils m'ont aidé à me meubler un petit peu. Parce que je ne m'attendais pas du tout au logement. Pas du tout, mais alors vraiment pas. Avant, j'étais dehors. C'est pas une vie. Hein. Donc on a bien compris qu'on inversait la mécanique habituelle, c'est-à-dire qu'habituellement on dit rétablissez-vous et ensuite vous aurez un logement. Ici, on prend le pari inverse, on dit on vous offre un logement, il va vous permettre de vous rétablir. Et nous allons organiser l'accompagnement avec vous, autour de vous, à partir de ce logement. Des hivers dehors, dès que j'étais dehors, c'était trop dur. Quoi. Je me suis dit, cet hiver, ça va, c'est des trous, il faut que je trouve un logement. Et la surprise est arrivée. Mais au début, ouais, c'est vrai qu'il y a un air de sympathie comme ça, de plaisir, qu'on n'arrête pas de tourner ça de la tête autour, être content d'avoir un logement. Le fait de quitter la rue, ça fait plaisir. Ça fait un immense plaisir quand même. J'imagine. Le programme parisien a démarré depuis presque 3 mois maintenant. Nous avons l'avantage d'être les derniers à partir dans ce programme. On bénéficie donc de toute l'expérience qui, pour la plus longue, a un peu plus d'1 an maintenant, de nos collègues des autres territoires. Je crois que je vous inviterai bien à aller voir maintenant ce qui se passe dans la vraie vie des gens, ceux qui sont logés depuis plus d'1 an et qui pourront mieux que moi vous parler de leur quotidien dans ces logements, des difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi de tout ce qu'il y a de positif dans cette expérience qui, pour beaucoup, est vécue comme vraiment un moyen rapide d'avoir quitté une situation de rue où ils ne vivaient plus. C'est vrai que ça nous revigore d'avoir un appart. Ça nous change la vie. Et on peut respirer que quand on est à la rue, on ne peut pas respirer. Déjà la sécurité, quoi. Ne pas être SDF, quoi. Je veux dire, c'est déjà beaucoup, quoi. Puis c'est important d'avoir un chez-soi d'abord, quoi. On peut se retrouver, quoi, se reposer, méditer, quoi. Ici, je me sens bien, quoi. C'est sûr que je me sens mieux ici qu'à la rue. Hein. J'ai évolué. Tout paraît bien maintenant. Mon traitement, ça va bien. Mon suivi se passe bien. Repris contact avec la famille. J'ai plus de goût à vivre. Je recherche actuellement maintenant reprise de travail bientôt. D'être entrée dans le dispositif, ça m'a permis déjà de trouver un abri déjà à la base, d'être en sécurité. J'avais plus mes papiers moi en fait, alors tout ça je refais en fait, sécu j'ai fait, carte d'identité j'ai fait, mutuelle j'ai fait mes dents aussi. Maintenant ça m'a fait du bien. C'est un tremplin pour une nouvelle vie quoi. Et on est mieux vu des siens, surtout ça. J'ai repris contact avec ma fille, mon père. Ma mère elle m'a dit qu'elle avait retrouvé son enfant de 11 ans. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et maintenant, les liens sont forts parce que au moins toutes les semaines, au moins elle m'appelle
Ou alors elle m'envoie un petit message, coucou, je pense à toi. Et puis ça me donne la force en moins de m'en sortir, parce qu'au moins je ne suis pas seule, au moins j'ai une famille, quoi, parce qu'avant j'avais tout perdu, maintenant je récupère tout ça et ça me fait vachement bien, du bien. Mes voisins ne sont pas très sympathiques. Les voisins à côté qui m'ont fait boire des coups à boire, mais c'est tout. Et les gens, quand j'ai pas l'actif, ils veulent pas m'ouvrir. On a fait connaissance quoi, de certains voisins, quoi, à peine arrivés. Ils sont très sympas, très intelligents aussi. Un jour, j'ai rigolé avec mon voisin, quoi. Je dirais, il est venu me raconter des blagues. Et j'étais époustouflé de rire. Vu qu'il vient me réveiller, il prend le café avec moi. Parce que c'est quelqu'un qui est dehors, justement. Donc, comme ça, je lui paye un café, un peu de chaleur. C'est quelqu'un qui est à la rue. Alors, comme ça, moi, il me réveille. Donc, on boit notre café, on rigole un peu, on dispatche. Et donc, après, il me laisse parce que lui, il va voir sa mère adoptive, c'est un enfant adopté. Ah bah, d'ailleurs, c'est peut-être lui. Certains voisins ici qui font du bruit et donc moi, je réponds, quoi, en fait, au bruit. Et donc, ça dérange parfois que je réponds au bruit, quoi. Parce que j'ai invité des personnes qui m'ont exposé l'appartement. Ils m'avaient frappé. 2 personnes et des chiens. Je ramène personne chez moi parce que j'ai pas confiance aux gens maintenant. Je préfère rester chez moi et rester tranquille qu'avoir des problèmes. Avant, je galérais dans les rues, ça fait que je connais mauvaise fréquentation, ça fait qu'automatiquement, t'as pas confiance à ces gens-là. Alors vivement que je retrouve un travail pour voir un autre milieu pour avancer différemment les choses. Maintenant, pas intéressé, amis qui restent à vendre. Maintenant, quand même, un normal logement, normal appartement. Je pas par terre. Je reste avec mon pied solide. J'aime bien la solitude, quoi, ça me dérange pas, quoi. Je souffre absolument pas de solitude. Je suis très bien, tranquillou, toute la journée je la comble, quoi. Je vais aussi dans une association qui s'appelle le Tipeee pour faire des ateliers poterie, ateliers cinéma, sortis tous les jeudis. Voilà, quoi, en fait, je m'occupe, quoi, mais je traîne pas dans les rues, quoi, en fait, maintenant, ça me dit plus rien. Promène beaucoup marché à la pied, forêt, intéressé. Après, lac, rivière, canne à pêche, oui, Pertuis. Ici à côté, 40 km, de temps en temps assis avec amis français. Je regarde la télé, je m'ennuie, je regarde mes Blu-ray. Comme je suis tout seul, quoi, je suis célibataire, tout ça. Mais c'est pas bien de vivre tout seul, quoi. Il faut avoir des amis, tout ça, mais j'ai pas d'amis, moi je vis seul. Je déprime. Même quand je suis à Limoges, je déprime aussi, hein. Mais un peu moins. Je me sens pas encore tout à fait prête pour... Enfin, je sais pas, j'ai pas trop envie de sortir des fois, donc non, je me suis réfugiée sur la lecture. Je lis beaucoup. Comme il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre d'une femme aussi qui a vécu à Paris, donc qui s'en est sortie aussi. La lecture, ça aide beaucoup à réfléchir sur soi-même aussi. Aujourd'hui, c'est moins difficile, mais je me bats contre la psychiatrie, en fait, oui. Parce qu'on dit que soi-disant, ici dans le projet, il faut suivre un traitement. C'est vrai que certains suivent un traitement parce qu'ils n'ont pas le choix. Bah là, je suis bien mon traitement. Hein. Ils m'ont bien poussé pour que je suive bien mon traitement parce que j'aurais pu l'arrêter. Quand j'étais à la rue, je pouvais pas prendre mon traitement comme ça, quoi. Une piqûre tous les 15 jours et puis ça se passe bien. J'ai pas en gros attendu des voix, rien du tout. Tout va bien. Le matin, généralement, je fais mon café, tout ça. Et voilà, quoi. Je suis tout seul, je suis célibataire, quoi. Et donc, voilà. Mais je reste toujours chez moi. Je sors rarement à l'extérieur. Je vais faire une petite course, quoi, tranquillou. Après, je rentre, je mange. Puis après, je me repose, quoi, comme j'ai une sclérose en plaques, quoi. Ça me permet de me reposer, quoi. J'ai un super grand lit. Bon, par exemple, le matin, je prends mon vélo et je vais à Lille. Alors, je vais au centre-ville. Souvent, je prends un jeu à gratter, là, hélico. On ne sait jamais, on va peut-être gagner. J'ai déjà gagné 40 €. Souvent, je gagne 4 €.
Donc tous les matins, je fais ça, je fais un jeu. Après, je vais à Pôle emploi. Avec un travail, déjà, on a des contacts avec les gens, on rencontre de nouvelles personnes, on rentre dans la vie sociale, puis au moins on est occupé. Donc c'est vrai que ma priorité maintenant, c'est de trouver un emploi. Ouais, c'est extrêmement long de trouver un emploi, c'est pas évident, quoi. Même en étant plombier, c'est pas évident, quoi. Les gens, ils demandent mon revenu, ils disent ouais, j'ai une AH. Le patron, il va être réticent. Ah bah moi, ce que je fais, c'est que je nettoie. C'est moi qui lave les parties communes de l'immeuble. Donc je suis payée 20 € par mois. C'est le propriétaire qui l'a proposé. J'ai distribué mes CV là sur la route de Dunkerque, dans les pharmacies pour faire le ménage, dans une station Total. Il n'y a personne qui m'appelle. Il y en a mon patron, possible lui dit, lui plus bien parler français. Ici, nous travaillons pour l'électricité et après travail pour plaque, après travail pour peinture, après fini, tous nettoyer et aller à autre chantier. C'est bien, c'est mon argent. C'est mon argent, c'est possible quelque chose économiser. C'est possible de rester argent pour être, qu'il y a comme même vacances, quelque chose. C'est possible d'envoyer 100 € pour mon mari, c'est possible tranquille, normal, acheter, manger. C'est le travail, c'est pareil que l'appartement, c'est tout. Je suis bien épaulé. Je suis bien aidé. Oui. Il n'est plus là? Ah d'accord, oui. Ils sont toujours là, je les sens très présents et ils m'aident beaucoup. Moi, ils m'aident beaucoup. Bah, hier, j'étais à la gare, je reçois un appel de monsieur Boumedienne. Il me dit « Mademoiselle Lulin, vous êtes où ?» Il m'avait dit « Si je vous vois à la gare, je vous mets un coup de pied aux fesses, je vous monte dans la voiture et je vous ramène chez vous. » Alors, je lui ai dit bah, « Je suis à la gare, pourquoi ?» Alors, du coup, on rigolait. Comme quoi, je suis demandée. La personne qui vient de passer, c'est la personne de Un Chez Soi d'abord, elle s'appelle Emeline. Et donc, elle venait me voir pour un problème de papier. J'étais rentrée dans une spirale où j'étais en dépression. Je veux dire, j'ai des antécédents de suicidaires. Donc, est-ce que j'aurais peut-être... voilà, si j'aurais pas eu l'équipe avec moi... Bah, moi, l'équipe, elle aide bien, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Que ce soit pour tout, c'est pas prise de tête du tout, quoi. Bien au contraire, quand on a besoin d'un service ou d'un renseignement, ils sont là. Ben franchement, bien. Ils m'ont pas trop secoué, ils m'ont pas trop poussé. Ça, ils m'ont pas donné des ordres non plus. Ils m'ont laissé avancer à mon rythme. Ils m'ont orienté. Des fois, j'allais pas. Des fois, j'allais. Des fois, je leur disais, ben, en ce moment, ça va pas. Et ils étaient là pour améliorer les choses. J'ai de très bons contacts avec Un Chez Soi d'abord, avec l'association, quoi. En particulier avec Daniel, avec Cyril. Daniel qui me raconte ses histoires avec son âne, quoi. Il a fait 8000 km avec un âne. Et il m'a fait tomber amoureux des ânes. Recevoir mes enfants correctement. Et puis j'envisage aussi par la suite, ben là je suis en attente d'un logement plus grand, donc elles vont pouvoir dormir à la maison. Pour moi, les bonnes journées, c'est les sorties d'un chez soi, quoi. Les petites sorties qu'ils organisent, elles étaient bien, quoi. Sortie à la mer, on était à Brédune, on était auprès du M, parc d'un loisir, et on a fait du canot-kayak en Belgique sur une rivière, là. C'était trois belles journées, quoi. Qu'on ferait pas tout seul, quoi. Je suis en dépression, mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu je me suis rappelé de comment j'étais avant, et j'ai eu un déclic, ça me l'a fait. Je suis redevenue comme j'étais avant, de bonne humeur, parce qu'avant, j'étais vraiment de bonne humeur tout le temps. Avec mes défauts, bien sûr. Et ça me l'a refait. Donc ça, c'est un bon souvenir, et j'aimerais redevenir comme ça. Ouais, bah ouais, je suis satisfait d'avoir un logement et en même temps, j'ai envie de voyager, quoi. D'aller loin, très loin, quoi. Aller très loin, même de vivre en dehors de la ville. D'aller dans la campagne ou sur une île, quoi, sur un archipel. Ça me va très bien comme ça, quoi. Je veux dire, je suis installé, quoi, j'ai mon appart, quoi.
Je suis solo indépendant, quoi, je veux dire, ça me va très bien comme ça, quoi. Je voudrais, 2013, pour mon mère venir ici, semaine, 2 semaines. Je voudrais pour elle voir, moi ici, normal la vie, bien la vie, normal travail, il y en a argent, il y en a assurance, SMU, il y en a normal appartement. Avoir un logement dans certains, parce que comme ça, je rencontrerai du monde, travailler dans l'espace vert et voilà. On peut pas dire que la vie est belle, mais elle va beaucoup mieux, quoi, depuis qu'il y a ce logement, quoi. Une vie plus stable. Dans 6 mois, j'espère que j'aurai un travail, que j'aurai entamé mes actions en justice pour récupérer les enfants et que je serai dans un appart plus grand pour pouvoir les recevoir parce qu'ici, je ne peux pas les recevoir. On respire mieux quand on est comme tout le monde, hein. Si le programme Un chez soi d'abord était un animal, ça serait un cheval. Un oiseau, ça apporte bonheur. Ça serait un ours, je sais pas. Parce que ça vient d'Amérique du Nord, c'est pour ça. Un chat. Parce qu'on peut dormir à n'importe quelle heure de la journée. Je sais pas, peut-être un chat. Une girafe. Singe. Parce qu'il est en liberté et en forêt. Viceroy. C'est quoi Viceroy? Dominique. Viceroy, c'est quoi? Écureuil. Écureuil. Alors si l'équipe Un chez soi était un végétal, ça serait un arbre sur lequel on peut s'appuyer. Je m'y connais pas trop en plantes, donc une plante qui donne de l'oxygène. Un figuier, parce que ça apporte beaucoup de fruits. C'est une question difficile, ça, je sais pas. Une rose rouge. Une fleur. Une orchidée. Si le logement était une partie du corps, ça serait le cœur. Les jambes. Quelque chose qu'il faut nettoyer souvent, quoi. Il faut se nettoyer souvent. Ça serait mon cerveau, quoi. Ouais. La bouche. La main. Le corps entier. L'intérieur. Les jambes. Si mon avenir était un ciel du matin, Il serait clair, mais nuageux quand même. Donc ça serait le soleil la nuit. J'aimerais bien qu'il soit bleu tous les jours. Sans nuage, ouais, très vaste, très bleu, très immense. C'est un ciel noir, mais ce sera bientôt un ciel bleu. Le soleil. Soleil. Toujours soleil et soleil. C'est comme si c'était un rêve, quoi. On rêve et après le matin, on se lève. Et en fait, on a rêvé, quoi. J'ai rêvé, quoi. C'est un rêve, quoi. Si, c'est vrai, c'est un rêve. Oui, je confirme, c'est un rêve.